Combien de temps? Tu sais, c'est familial, je trouve ça le fun. Donc, ben oui, je suis vraiment content d'être ici. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici avec ma famille. Donc, on nous a réservé un coin VIP dans le coin là-bas. Si à la fin, vous voulez venir nous dire un beau petit bonjour, je suis avec ma femme et les 3 filles. Donc, et ils ont même garanti qu'elles seraient calmes, n'est-ce pas les filles? OK. Donc, tout va bien se passer, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être à la maison ou qui nous écoutent là, durant la semaine, mon nom, c'est Patrick Auger. Je suis un des membres à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Je suis également en voie de redevenir pasteur. Longue histoire, je pourrais vous expliquer ça en détail, en privé, si ça vous tente de savoir toute cette histoire-là. Mais le Seigneur est bon, il est en train de faire des belles choses présentement là, à Shawinigan. Et puis, clairement, il veut se servir de moi, de ma femme, de notre famille pour bénir son peuple là où il veut bien. Et ce matin, on va parler de terrain, de semences. Il me semble que ça fit, hein? Tu sais, au printemps. Il y en a-tu parmi vous là, qui ont mis énormément de temps et d'argent à essayer d'avoir des pelouses vertes en levant la main? Oh, et là, il y en a plus que je pensais. Certainement qu'il y en a parmi vous que ça a donné des bons résultats, d'autres, comme chez nous, ça a donné des pas bons résultats. Ça dépend toujours, hein? Et j'ai une question pour vous, pour commencer ce matin. Êtes-vous plus dans l'équipe des gazons verts ou dans l'équipe des pissenlits? Ah, oh, pissenlits, ça, on n'entend pas beaucoup ça encore, mais ça s'en vient. Ça dépend de l'argent qu'on a. Ah, ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Parce qu'on met tellement d'efforts en temps et en argent pour essayer que ça donne quelque chose que là, à un moment donné, on se met presque à aimer les pissenlits. En tout cas, pour ma part, c'est un peu ça. Si vous me demandez, moi, je suis dans quelle équipe? Ma femme et moi, on est comme moitié-moitié. Hein, notre voisin de droite, il y a un gazon tellement vert que ça serait gênant de laisser pousser. On est un peu voisin gonflable, hein, c'est quand même ça. Ça serait gênant de laisser pousser les pissenlits. Fait que ce bord-là, il est quand même très beau. Puis l'autre voisin, il est plus dans l'équipe des pissenlits. Il manque juste la petite pancarte, là, Amis des pissenlits. On a vu ça dans le quartier. Et ben là, de ce coin-là, on a beau essayer de travailler fort sur le terrain. Les pissenlits reviennent. Ils ont comme des amis proches, hein? Fait que ça pousse cette affaire-là. Mais, je vous dis ça, là, puis ça a vraiment rapport avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous voyez le titre, hein, ce matin, je ne me suis pas compliqué la vie, la parabole du semeur. Je suis convaincu que parmi vous, il y a des gens que ça doit faire 10, 15, 20 fois qu'ils la lisent ou qu'ils la comprennent d'une certaine façon. Mais cette semaine, le Seigneur m'a montré d'autres choses en lien avec cette parabole-là. Et je suis vraiment content de pouvoir vous l'apporter ce matin. Alors, je vous invite à tourner avec moi. Donc, c'est dans Matthieu 13. Matthieu 13, les versets 1 à 8. Vous savez, la parabole du semeur, elle est présentée dans 3 des 4 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et ça, c'est très le fun. Quand vous tombez dans un sujet que 3 évangiles en parlent, bien moi, je vous encourage à aller la lire dans les 3. Parce que ce n'est pas apporté de la même manière. Tu sais, si je vous raconte l'histoire de ma vie de couple, je la raconte d'une manière, ma femme va vous la raconter d'une autre, mais c'est la même histoire. C'est juste que nos perceptions de la manière qu'on a vécu cette situation-là, bien, on l'a vu sous différents angles. Donc, et d'ailleurs, on a une histoire palpitante qu'on pourra un jour vous raconter. Moi, je vous encourage à prendre ma version. Je pense qu'elle est meilleure. Mais, bon, c'est mieux d'avoir les deux pour avoir le portrait global. Alors, allons-y dans Matthieu 13, les versets 1 à 8. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. On pourrait finir avec le verset 9, qui n'est pas inclus ici, mais tellement bon, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On va prier pour commencer ça du bon pied. Seigneur Dieu, tu places devant nous ce matin un passage de ta parole qui est la vérité. Cette parabole qui a fait couler tellement d'encre, Seigneur. Cette parabole qu'on le sait que lorsque tu l'as dit, Seigneur Jésus, il y avait des gens qui comprenaient, il y en avait d'autres qui ne comprenaient pas. Et pour dire vrai, Seigneur Dieu, ce matin, ta parole est semée dans nos cœurs. Nos cœurs sont les terrains. Mais il y a juste toi qui peux nous aider à bien travailler ce terrain-là. Nous recevons tous la même semence qui est la parole de Dieu, mais si nos cœurs ne sont pas bien disposés, il ne va pas se passer ce qui devrait se passer. Il ne va pas avoir des fruits qui vont sortir de là. Et ce matin, on est à genoux devant toi, Seigneur Dieu, pour que tu puisses vraiment nous montrer comment prendre soin de nos terrains, comment ouvrir nos cœurs à ta parole, comment se laisser diriger par toi. Merci d'être là, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous aimer. Et aide-nous ce matin à ressortir d'ici en ayant appris quelque chose sur ta parole. Juste une chose, Seigneur. On t'en supplie. Merci pour le bon temps qu'on passe ensemble également. Au nom de Jésus. Amen. Alors, commençons avec le contexte. On est dans Matthieu 13, mais juste avant, dans Matthieu 12, Jésus, il se passe quelque chose avec lui en lien avec les versets 46 et 50. Donc, si vous avez votre Bible juste avant les versets 46 et 50, on a Jésus qui est en train de parler avec des gens. Et là, il y a quelqu'un qui s'en vient voir Jésus puis il lui dit « Hey Jésus, ta mère et tes frères, ils veulent te parler. » Rien de plus banal à première vue. C'est comme si je suis en train de jaser avec vous autres, puis Éric s'en vient me voir, il me dit « Hey, ta femme, elle veut te parler. » OK, ben j'arrive. Mais Jésus dit quelque chose de surprenant ici. Regardez ça, verset 48. Donc, chapitre 12, verset 48. « Mais Jésus répondit à celui qui lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Et à première vue, on pourrait penser que ça n'a pas vraiment rapport avec la parabole du sommeur, mais quand on creuse un peu, on se rend compte que, premièrement, le Seigneur n'est pas en train de nous dire de renier notre famille biologique. Au contraire, si on lit la parole de Dieu au complet, le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même », et ça inclut notre famille biologique, qu'elle suive le Seigneur actuellement ou non. On doit en prendre soin comme on prend soin d'un terrain. Vous voulez avoir du beau gazon, bien, vous mettez toute l'énergie nécessaire pour ça. Bien, c'est la même chose avec notre famille. C'est les gens, bien souvent, qui sont les plus proches de nous, où est-ce qu'on peut semer la parole de Dieu, où est-ce qu'on peut prendre le temps avec eux. Puis semer ne veut pas juste dire apporter ou saupoudrer un verset lors d'une conversation, ce qui est très bien, mais ce n'est pas juste ça. C'est de passer du temps avec eux, de les aimer, d'en prendre soin. Mais Jésus nous parle également d'un autre type de famille, c'est l'Église. Tous les disciples de Christ font partie de sa famille. Tous ceux qui, ce matin, ont pris la décision, soit ce matin ou il y a des années, ont pris la décision de suivre le Seigneur Jésus coûte que coûte, sont des disciples de Christ et donc des enfants de Dieu. Et donc, on fait tous partie de la même famille. Et imaginez en tant qu'Église ici à Victo, si chaque personne d'entre nous prenait soin de son terrain spirituel, comme on va le voir aujourd'hui, imaginez à quel point on aurait un impact dans la ville. Et c'est le message de ce matin. C'est beau la famille, c'est beau être ensemble. Écoutez, c'est une super belle famille ici à l'Église baptiste évangélique de Victoriaville. Mais chacun, on a un effort, on a un rôle à avoir envers nous-mêmes. Prendre soin de notre cœur, ouvrir la parole de Dieu, se laisser transformer par les vitamines que le Seigneur va nous donner, et l'engrais qu'il nous donne, appelez ça comme vous voulez, pour faire référence au texte de ce matin. Mais on a un rôle personnel, individuel, mais par la suite, on a un rôle collectif. En tant que famille,
on doit s'aimer, on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Hein, on écoutait tantôt un frère qui se remet de problèmes de santé, un autre qui a trouvé une maison, puis je suis un peu dans le domaine immobilier, c'est très complexe ce temps-ci. Gloire à Dieu, puis réjouissons-nous avec eux. Puis quand ça va moins bien, comme j'ai vu dernièrement, pleurons avec eux, puis prions avec eux également. On est ensemble. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire juste avant. Et il arrive avec la parabole du sommeur qui nous dit « Prenez soin de votre terrain ». Mais là, on va regarder ensemble. On va demander à Eric de donner un coup. Ah, parfait. Alors, voici la planification de ce matin. On va commencer ensemble par regarder le sort de la semence. Donc, dans les versets 1 à 8, on voit que la semence, qui est la même pour tous, se dirige sur un terrain. Donc, on va voir son sort. Par la suite, on va voir la qualité des terrains. Là, c'est intéressant parce que c'est très rare que Jésus explique sa parabole. Mais dans celle-ci, il l'explique au verset 19 à 23, donc ça va être quand même facile de se référer à ça. Et pour finir, on va voir différentes applications pour notre vie. Toujours, prendre la parole de Dieu qui a été écrite il y a plusieurs années, qui a été écrite pour des Juifs, pour des pharisiens, pour des gens de ce temps-là, mais se l'appliquer dans nos vies aujourd'hui, maintenant, à Victoriaville en 2021. Donc, on va trouver des solutions là, pour améliorer, bref, vouloir plaire à Dieu, mais par amour pour Jésus. Alors, commençons avec le sort de la semence. Tout d'abord, les versets 1 à 3, on voit que Jésus, il y a une foule qui le suit. Quand on dit une foule, ce n'est pas 2-3 personnes. C'est monstrueux, là. Il y a une foule, là. C'est la foule. Écoutez, c'est un show de Justin Bieber, là. Il y a du monde à chope, là. Puis là, le monde, ils s'en viennent l'écouter, Jésus. Puis ils s'en viennent pas tous pour comprendre puis appliquer la parole dans leur vie. Mais à ce moment-là, dans sa vie, oui, il y a des pharisiens qui ne l'aiment pas beaucoup, mais il y en a qui veulent vraiment l'écouter parler, un peu comme je ne sais pas si vous écoutez ça, Véronique et les Fantastiques, en revenant du travail à Rouge FM, en tout cas pour ceux qui vivent ça. Les gens, là, tous les jours après le travail, ils se branchent là-dessus. Il y a des centaines de milliers de personnes qui écoutent ça au Québec, imaginez. Pas pour suivre Véronique Cloutier, mais elle a des choses intéressantes à dire, les gens, ça les intéresse, fait qu'ils se branchent puis ils l'écoutent. C'est la même chose pour Jésus. Ce n'est pas tous des gens qui vont avoir des transformations de cœur, mais c'est palpitant, là, un gars qui fait des miracles, qui chasse des démons, qui dit des choses qui peuvent nous faire du bien, même parfois. Et il ne faut pas oublier, il y a réellement des gens qui vont avoir leur cœur transformé après avoir entendu la parole. Donc, Jésus ne peut tout simplement pas rester sur le rivage à parler avec les gens. Imaginez, c'est nombreux, là. Les gens parlent entre eux. Rappelez-vous, dans un autre passage, dans Marc, on voit que les gens le touchent, veulent toucher son vêtement. Tu sais, essaye de parler à du monde quand tout le monde te touche comme ça. Fait qu'il a décidé d'aller dans une barque. Puis c'est super intelligent, je ne savais pas ça, je l'ai appris en faisant des recherches cette semaine. Mais en étant dans une barque, premièrement, il est plus loin, donc il y a plus de calme, mais il y a aussi l'effet naturel du vent qui pousse la voix vers le rivage. Donc, c'est un auditorium naturel que d'être dans une barque. Donc, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. On a un micro, puis je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu ne pas avoir de micro. Je parle assez fort pour le groupe ici. Mais si on parle qu'il y aurait des milliers de personnes, là, on n'a pas de certitude ici, bien là, ça prend quelque chose pour améliorer le son. L'idée de la barque fonctionne très bien. Verset 3, ça dit que Jésus parlait déjà en parabole avec un S, donc il vient d'en dire une coupe, il a jasé avec les gens. Une parabole, je me rappelle de vous avoir expliqué, c'était quoi? En gros, c'est une histoire qui pourrait être vraie, mais qui ne l'est pas, qui veut dire quelque chose de réel. Okay? Une parabole en mots de Patrick Auger un matin, là, c'est ça que ça veut dire. C'est une histoire pas vraie, mais écoute-la bien parce qu'elle reflète la réalité. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui la comprennent instantanément, lorsque le Seigneur le permet, et d'autres, soit que ça va prendre bien du temps, ou qui vont tout simplement jamais la comprendre. Et on arrive au verset 4. Un semeur sortit pour semer. Donc moi, je vous encourage à faire toujours l'analyse du texte avant d'aller trop loin. Un semeur sortit pour semer. C'est qui le semeur?
il y a deux possibilités. Au verset 37, dans le même chapitre, Jésus explique une autre parabole et il dit que le semeur, c'est le Fils de l'homme, une expression pour dire que c'est Jésus. Donc le semeur peut être Jésus. Par contre, si je vais dans 1 Corinthiens 3, on a Paul qui dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Et donc, l'idée de planter ici, c'est une technique d'ensemencement. C'est que lui, il a vraiment planté directement dans le trou d'une terre. Là, vous savez, je ne suis pas très jardinier. Là. Venez pas me voir après pour dire que ouais, tu n'as pas l'air de l'avoir vraiment en jardin. Je le sais. Je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais clairement, s'il a planté, il a pris une graine, puis il l'a mis dans la terre, puis après ça, Apollos il a arrosé, puis ça l'a fleuri, cette affaire-là. Alors, je vous propose ici qu'on peut en conclure qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes le semeur, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est à nous d'aller semer quelque chose, qu'on va voir bientôt, une semence, mais lorsqu'on le fait avec l'aide du Seigneur Jésus. Donc, avec l'Esprit qui est en nous. Et d'ailleurs, c'est quoi la semence ici? La parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu qui comprend l'Évangile. Mais ici, très clairement, c'est la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, la Bible au complet. Puis, tant mieux si on arrive à l'Évangile. Mais la première semence de base, parole de Dieu. Peu importe le verset que vous prenez là-dedans, c'est une semence. Good. Donc, on continue. Toujours au verset 4. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Puis tout de suite, quand je lisais ce texte-là, je me disais, le semeur, il n'est pas bon hein, pour envoyer de la semence le long du chemin. Je veux dire, pogne ta graine, mets-la dans la terre, puis mets de l'eau, puis ça va pousser. Tu vas avoir un meilleur taux de succès. Mais là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il existe différentes techniques d'ensemencement. Et celle qui est utilisée à cette époque-là, c'est celle que j'utilise encore chez nous. Ils appellent ça la technique à la volée. Connaissez-vous ça? Hein, on pogne une poche de graines comme ça, puis on fait un mouvement circulaire, puis on envoie la graine partout. Et je me rappelle très bien, ma dernière poche de gazon que j'ai mis chez nous, l'ensemencement, c'est exactement ça que j'ai fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Le vent est arrivé en même temps, c'est souvent ça qui arrive. Et une bonne partie s'est en allée dans l'asphalte. C'est la rue en avant de chez nous. J'en ai pas fait de cas. J'ai dit, hey, ça va rester là, je ne vais pas commencer à ramasser ça. Il y en a une bonne partie qui a tombé sa pelouse. Ça va faire sa job. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé ici. C'est que le semeur, c'est vraiment intéressant, ça a un parallèle avec ce qu'on doit faire comme chrétien. Mais le semeur, il n'a pas analysé dans quelle terre que ça s'en allait ou dans quel terrain que ça s'en allait. Il a pogné une poignée de semences, puis il a garoché ça partout, et ça fera sa job. C'est intéressant parce que c'est la même chose pour nous comme chrétiens avec la parole de Dieu. On n'a pas analysé, il semble que lui ou elle, là, ça serait une bonne personne pour lui présenter la parole de Dieu. On le fait tout un peu inconsciemment. On a l'impression que cette personne-là est plus ouverte que d'autres, puis on va aller vers elle. Mais en faisant ça, on est un peu en train de juger le cœur des gens. Ce n'est pas à nous à faire ça. Nous, notre rôle, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et donc, sans dire qu'on y va à l'aveuglette, bien, on a la parole de Dieu, puis on y va dans toutes les occasions, hein, comme Paul dit à Timothée, profite de toutes tes occasions, bonnes ou mauvaises, pour annoncer l'Évangile à qui que ce soit. C'est le Seigneur qui va faire croître la semence dans le cœur, si c'est sa volonté. Donc voilà, la technique de à la volée, hein, on l'a dit, est quand même soumise aux caprices du climat. Fait que s'il vente, ça revole un peu partout, et donc le long du chemin. S'il pleut jamais, bien, la semence va rester là, puis il ne se passera rien. Et en plus, bien, il y a les oiseaux. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Planter des graines le soir, qu'est-ce qui arrive le lendemain matin? Vous êtes en train de déjeuner? Ah ben tabarouette, j'ai des oiseaux qui sont en train de manger mes graines. Fait que c'est exactement ce qui arrive ici. Lorsqu'on plante sur un terrain dur, bien, il n'y a pas d'ensemencement, c'est là, et donc très visible pour les oiseaux qui, eux, viennent manger ça. On se rappelle aussi que les chemins à l'époque, il n'y avait pas d'asphalte, pas d'auto. Alors, un chemin, le long du chemin comme ça,
qui circulait sur ce chemin-là? Des gens à pied, des animaux de ferme. Alors, c'était un chemin très dur, très tapé, l'équivalent de nos asphaltes d'aujourd'hui, mais c'était de la terre tapée, et donc aucun espace pour que la semence fasse son œuvre. Donc, ça restait sur le dessus. Regardons maintenant les endroits pierreux, versets 5 à 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Hey, j'ai encore appris de quoi en lien avec ça. Je vous le dis, je vais être rendu un pro. Vous allez venir chez nous la prochaine fois, vous allez dire, mon Dieu, son gazon, il est donc bien beau. Ben oui, je me suis basé sur la parabole du semeur, parce que là, j'apprends cette semaine que ça prend beaucoup de terre pour qu'une semence ait de l'allure. Et savez-vous ce qui est arrivé? On habite d'un quartier assez récent. Et comme presque tous les quartiers récents, si on veut que le gazon ait de l'allure en avant, on est mieux de mettre de la tourbe. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les entreprises d'excavation? On a un fond de sable qui est immense, en vrai, c'est juste du sable chez nous, on n'a pas de glaise. Ils mettent à peu près ça de terre sur le dessus et ils mettent la tourbe. Puis là, ils te disent, va te chercher un permis à ville, puis arrose sans cesse. Qu'est-ce qui arrive la première année? Elle est belle, hein, s'il vous plaît, là. Hey, on t'avait tout un terrain. C'est à ce moment-là, je pense qu'on a pris nos photos des plus belles pelouses parce qu'on n'a rien eu à faire autre que mettre de l'eau. Qu'est-ce qui est arrivé la deuxième année? Bien là, la charrue, durant l'hiver, elle a poussé la neige pleine de sel et de sable sur mon gazon. Là, on a commencé à avoir des pissenlits, des mauvaises herbes, mais ça ne paraissait pas trop encore. Troisième année, là, clairement, on est en train de la laisser aller. On voit que les pissenlits ont pris beaucoup plus d'espace. Le gazon, il a l'air moins en santé. Quatrième année, les vers blancs. Avez-vous ça ici à Victo, des vers blancs? Ça fait une plaque jaune. Puis là, tu dis, c'est le soleil qui a brûlé l'espace. Non. Par en dessous, tu as des dizaines de vers blancs qui sont en train de manger les racines. Puis ça, là, tu te lèves à tous les matins, ton rond était de même, le lendemain, il est de même. Puis là, ça prend de l'espace, cette affaire-là. Là, on est rendu à la 6e année, on vient d'allumer qu'il fallait prendre soin de notre gazon. C'est pour ça que je vous en parle là. Mais clairement, on n'a pas entretenu notre terre comme on aurait dû le faire. Et les endroits pierreux, c'est exactement ça. Il y a une mince couche de terre. Et donc, quand on sème là-dedans et qu'on met de l'eau, la semence, elle fait « Oh wow, j'ai de la terre, j'ai de l'eau, cool, je pousse ». Les racines s'installent, mais ils ne vont pas en profondeur parce qu'ils touchent les roches. Ils touchent le sable, puis ils font « Non, ça, c'est pas intéressant ». Donc, les racines s'en vont comme ils s'étendent à l'horizontale au lieu d'aller en profondeur. Qu'est-ce qui arrive lorsque les racines sont trop proches de l'air libre? Le soleil les brûle. C'est carrément ça qui arrive. Et donc, quand les racines sont brûlées, la semence meurt. Regardons maintenant la semence qui tombe dans les épines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et là, on apprend ici que les épines ou les ronces, peut-être dans votre version, c'est plus fort que la semence en question. On ne sait pas trop, le semeur, quelle semence il sème. Là. Si on reste bien by the book et qu'on ne va pas dans l'analogie, là, on ne sait pas trop c'est quoi. Mais mettons qu'on prend notre situation à nous, là, le fameux gazon. De plus en plus, les gens ils disent « J'en veux plus de gazon, c'est trop faible. » Il se fait manger par toutes sortes de ronces puis d'épines. Puis, tellement qu'on en a parlé, puis le voisin nous en a parlé aussi, je pense qu'on va aller vers le trèfle, qui est plus durable le prochain coup. Mais la semence ici se fait manger par les épines, par les ronces, ça se fait étouffer. Et donc, il y a des types de semences qui ont besoin de rien, comme des pissenlits, entre autres. Là, je vous parle des pissenlits là, pour ceux qui sont dans l'équipe des pissenlits. Soyez assurés, je vous aime. OK? Je suis à moitié dans votre équipe. Puis je suis convaincu que dans 20 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver la même chose avec les pissenlits que ceux qui arrosent leur asphalte aujourd'hui. Encore là, je vous aime, ceux qui font ça, faites-vous-en pas. Mais tu sais, socialement parlant, c'est moins bien vu d'arroser son asphalte. Je suis convaincu que dans 20 ans, ceux qui arrachent leur pissenlit, comme je fais présentement,
nos filles vont dire « Hey, sérieux, t'es passé date, il n'y a plus personne qui arrache des pissenlits, voyons donc, l'écologie, l'environnement, on ne fait pas ça. » En tout cas, je veux juste vous dire que présentement, en tout cas, je trouve que c'est une bonne analogie. On n'a rien à faire, puis eux, ils poussent. Alors que notre gazon, il faut mettre du temps, puis il faut bien entretenir le terrain pour avoir de quoi de potable. Regardons maintenant le verset 8. La bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Et encore là, ça, c'est très intéressant parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui plante une graine de concombre ou une graine de tomate, bien, les recherches montrent qu'avec une graine plantée dans la bonne terre, on a mis de l'eau, on a mis de l'engrais, on en a pris soin, il va y avoir à peu près entre 5 et 15 concombres ou tomates pour la graine. Okay, des fois, là, nous, on en met peut-être plus là, dans les trous, là, mais mettons pour une, les recherches montrent ça. Et Jésus est en train de dire ici que là, ça ne sera pas entre 5 et 15 fruits que vous allez avoir pour votre graine. Là. Il y en a une parmi vous autres que ça va être 100 fruits, puis l'autre 60, puis l'autre 30. Peu importe ce qu'il nomme, même le 30, c'est le double de tout ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Deuxièmement, Jésus est en train de parler à des gens qui connaissent très bien l'Ancien Testament, des Juifs, des pharisiens. Et on voit dans Genèse 26, 12 que Isaac, il a semé dans le pays. Qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel l'a béni et il a recueilli cette année-là le centuple. Donc, est-ce que ça voulait dire 100 piles? Peut-être. Peut-être que ça voulait dire que c'était vraiment immense. Mais le passage poursuit en disant « L'Éternel le bénit ». C'était tellement exceptionnel comme fruit suite à la semence que même le roi Abimélec a dit à Isaac « Écoute, gars, là, t'es rendu pas mal plus puissant que tout notre royaume. Tu peux-tu juste t'en aller? » C'est carrément ça qui se dit dans Genèse. Puis on ne sait pas trop pourquoi il demande de s'en aller. C'est-tu de la jalousie? Y a-t-il un risque de combat en dépuissance? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, il dit « T'es trop puissant, Isaac. Là. Va-t'en avec ton peuple. Là. Ça commence à déranger ici. » C'est le roi qui lui dit ça. Donc, l'Éternel l'a béni, il lui a donné au centuple après avoir semé. Jésus mentionne la même chose. Si vous faites attention à votre semence, vous allez être bénis. C'est ça qui va arriver. Si j'arrêtais le message là, vous feriez tout « Wow! Vraiment, j'ai appris mes techniques de semence, puis mon gazon va être beau chez nous. » Puis vous allez retourner un peu bredouille en disant « Il me semble qu'il manque quelque chose, là, j'ai l'impression que je ne comprends pas plus la parabole, on est comme resté trop là, dans la légèreté. » Mais là, on va rentrer un peu plus en profondeur, parce que lorsque Jésus parle d'une parabole, il commence léger, et c'est pour ça que beaucoup de gens font comme « Ah, cool, c'était bien. » Mais il n'y a aucun changement de cœur, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur. Mais là, il nous l'explique, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Alors, on va regarder ensemble maintenant la deuxième partie, qui est la qualité des terrains. C'est quoi le terrain ici? C'est nous. Les hommes, les femmes, les enfants, c'est nous tous. Et là, on va voir différents types de terrains. En vrai, on en voit 4 sortes. 3 mauvais, 1 bon. Mais c'est toujours la même semence. Alors, on se rappelle, la semence, c'est la parole de Dieu. Elle tombe soit dans un des 4 terrains et il va se produire quelque chose. D'accord? Alors, on va tout de suite au verset 19 pour voir l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'une semence tombe le long du chemin? Verset 19, toujours dans le chapitre 13. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et donc, une semence qui tombe le long du chemin, bien, qu'est-ce qui arrive? Elle meurt dès le départ. Et Jésus nous l'explique très clairement ici. Regardez bien ça. Si vous essayez vous-même, vous mangez un cœur de pomme, ça vous est sûrement déjà arrivé, manger une pomme, pas le cœur de pomme, mais manger une pomme, vous êtes en auto, bah, c'est plate, il n'y a pas de poubelle, on baisse la vitre, puis on jette le cœur de pomme par la fenêtre, puis on se dit, ben,
C'est écologique, là, ça va finir par devenir peut-être un pommier si on est chanceux. Mais essayez-le, puis laissez-le traîner là, sur la route 122 ou sur le boulevard des Bois-Francs. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un pommier qui va pousser? Non. Donc, tu as beau mettre la semence la plus exceptionnelle sur un terrain dur, ça ne va pas arriver. Il ne va rien se passer. Et regardez ici une première stratégie de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient aussitôt que la parole est entendue et il laisse les gens inattentifs ou dans l'ignorance. Combien de personnes sont entrées dans l'Église juste dans la dernière année? Reculez dans les, je ne sais pas, vous avez peut-être une quarantaine d'années ici, je ne sais pas l'année exacte. Le nombre de personnes qui ont rentré dans l'Église, qui ont eu la semence dans leur terrain et qui ne s'est rien produit, il y en a beaucoup. Maintenant, c'est drôle, c'est vraiment ce matin, en jasant avec ma femme, que ça m'est venu, là, puis merci Seigneur pour ça. Je suis qui, moi, pour juger de la qualité du terrain? Je n'ai pas à me dire « Ah, telle personne est déjà passée à l'Église, puis on y a prêché l'Évangile régulièrement, puis il ne s'est rien passé. » Premièrement, elle n'est pas morte. Donc, si elle n'est pas morte, il peut se passer encore quelque chose. Et deuxièmement, je ne l'avais même pas mis là-dedans, mais ça m'a touché, fait que je l'ai mis dans mon téléphone. Dieu nous dit dans Ésaïe 55, les versets 10 et 11. Écoutez bien ça a tellement rapport avec aujourd'hui. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. » Donc, amen. Le Seigneur fait son œuvre. Je n'ai pas à juger si c'est un terrain dur ou si ce n'est pas un. Moi, mon rôle, c'est de semer. Et de semer à la volée, partout. Dieu va faire son œuvre et on a un grand Dieu. Mais il reste que le diable, c'est une des stratégies. Oh, la personne vient d'entendre la parole, il s'en vient tout de suite chercher la semence, il l'enlève, il garde les gens ignorants, inattentifs, et ils ne comprennent pas, entre autres, la parabole du semeur. Regardons maintenant les endroits pierreux, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Rappelez-vous, les endroits pierreux, c'est là qu'il y a juste un petit peu de terre de rien. La semence est plantée, il y a de l'eau. Mon Dieu, j'ai tout ce que j'ai besoin. Les racines commencent à prendre forme, mais ils ne vont pas en profondeur. Et c'est un peu ce qui arrive lorsque une semence, lorsque la parole de Dieu est plantée dans des endroits pierreux, elle meurt après une émotion. On voit que la parole de Dieu est entendue avec joie. Et sérieusement, je ne sais pas, je me rappelle d'au moins 2 fois, puis j'espère que ça n'arrivera pas trop souvent dans ma vie, 2 fois que j'ai vu des gens être émerveillés par la parole de Dieu, avoir une joie de vouloir en savoir plus, de se faire baptiser et tranquillement, pas vite, voir la personne s'éloigner et plus jamais revenir. Est-ce qu'elle est sauvée? Est-ce qu'elle n'est pas sauvée? Encore une fois, je ne peux pas juger cette situation-là. Je prie pour que ces gens-là reviennent au Seigneur et qu'ils portent du fruit. Mais actuellement, il faut dire que ça semble être un terrain pierreux. Et c'est encore... écoutez, je pense que Judas, c'est un exemple vraiment concret. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Jésus n'a pas juste semé la parole dans le cœur de ses élus. Il me semble qu'il y aurait eu un taux de succès de 100%, ça doit être plus intéressant. Il est élu, j'y mets la parole. Il est élu, j'y mets la parole. Puis là, je regarde Judas, qui a passé 3 ans de sa vie avec le Seigneur Jésus, qui a chassé des démons avec Jésus, qui a fait toutes sortes d'œuvres miraculeuses avec l'aide de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'amour de l'argent a passé avant l'amour de Jésus. Et il s'est laissé avoir par ça. Il a été exclu du temps passé avec Jésus. On voit dans Jean 12 qu'il est traité de voleur.
Aucun enfant de Dieu est traité de voleur. Et bref, il a été exclu. Et voici une deuxième stratégie du diable. Il vient après que la parole a été reçue avec joie. Et tranquillement, il fait miroiter à la personne que le monde actuel est plus intéressant que le monde à venir. Et donc, tranquillement, pas vite, il susurre à l'oreille de la personne puis lui dit « As-tu vraiment le goût de mettre toute ton énergie pour un Dieu que tu n'as jamais vu? » Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Et tranquillement, pas vite, la personne fait « Ouais, hey, c'est vrai, j'ai eu une émotion à la base, mais là, je me rends compte que c'est vraiment ça que je veux. » Et tranquillement, il délaisse la famille spirituelle de Christ. Et donc, on pourrait dire, on était ici, alors, les endroits pierreux, bien, lorsque la semence tombe dedans, on a l'impression qu'elle veut grandir vite, mais elle meurt automatiquement, faute de racines, faute de profondeur. Regardons maintenant les épines, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et là, je ne peux pas m'empêcher ici de penser au jeune homme riche. Vous rappelez-vous, entre autres dans Marc 10, le jeune homme riche arrive devant Jésus, à genoux. OK? Genre, Seigneur, comment faire pour hériter la vie éternelle? On s'entend qu'il veut, le gars, à première vue, en tout cas. Jésus lui dit, ben écoute, suis les 10 commandements. Puis il nomme les commandements. Puis le jeune, il fait, j'ai tout fait ça. Jésus dit, il reste peut-être une chose qu'il faudrait que tu fasses. Vends tout ce que tu as. On s'entend, c'est un jeune homme riche. Vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Qu'est-ce qui arrive? Ça dit même que le jeune homme, son visage s'est assombri. Il a comme fait, sérieux, fallait-tu vraiment que je fasse ça en plus pour le suivre? Il me semble que j'ai suivi tous les 10 commandements. On n'aurait pas pu arrêter ça là. Non, il veut que je vende tout ce que j'ai puis que je le suive. Évidemment, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande à faire, tout le monde ici. Hein? Allez pas chez vous, mettre votre maison à vendre puis vendre toutes vos choses sur Marketplace. Ce n'est pas ça qu'il demande le Seigneur ici. C'est qu'il savait que le cœur de ce jeune homme-là n'était pas à la bonne place. Et donc, il lui a demandé quelque chose à lui que clairement, le jeune n'était pas prêt à faire. Et qu'est-ce qui est arrivé ici? Bien, lorsque la semence est tombée dans les épines, elle est devenue morte après avoir raisonné. Donc, le jeune homme a pesé le pour et le contre, puis a fait « Oh, non, je ne peux pas suivre Jésus, je ne peux pas vendre tout ce que j'ai. » là. Et on a encore ici une troisième stratégie de l'ennemi. Il vient là où la parole veut prendre racine et étouffe la semence en y allant du mensonge qu'il y a trop de bonnes choses sur terre pour les sacrifier. Vous savez, dans la lettre de Paul, dans Romains 12, 2, Paul il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez sans cesse transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous puissiez trouver la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on a à faire ça. On a à ne pas se conformer au siècle présent, à la manière dont le monde fonctionne. Il y a des extrêmement bonnes choses qui se produisent dans le monde, il faut remercier le Seigneur pour ça, mais il y a des influences qui vont nous éloigner du Seigneur, et c'est là qu'on ne doit pas tomber. Puis le jeune homme, lui, il n'était pas prêt à tout quitter pour Christ, et donc il est l'équivalent un peu de la terre dans les épines. Regardons maintenant la bonne terre. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et c'est ça que j'aime des paraboles de Jésus. Avez-vous remarqué que beaucoup de ces paraboles, il y a toujours 2-3 choses mauvaises qui contrastent avec une bonne chose, ou 2-3 choses bonnes qui contrastent avec une mauvaise chose. Pensez à la parabole du bon samaritain. 2-3 pas trop bons avec l'autre qui, lui, est vraiment bon. La parabole des talents et la parabole du semeur. Donc, 3 terrains mauvais
qui contraste, puis quand on dit contraste, là, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de nuance, là, qui contraste avec un bon terrain qui est la bonne terre. Et je pense qu'ici, la bonne terre, c'est la leçon clé de la parabole. L'endurance et la persévérance, c'est la marque d'un chrétien authentique. L'endurance et la persévérance, c'est la marque d'un chrétien authentique. La foi passagère n'a rien de la vraie foi. Puis notre terrain spirituel, il était peut-être beau il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui il ne l'est plus. On a à travailler sur notre terrain à tous les jours. On a à prendre soin de notre terrain ou de notre cœur. On ne peut pas en vouloir à la semence. On a tous reçu la même semence. Mais on a à travailler sur notre terrain, par exemple, de manière individuelle. Puis, en lien avec ma question de tantôt, je me suis dit, c'est pourquoi Jésus n'a pas semé juste dans le cœur des gens qui sont sauvés. Mais en même temps, cette semaine, j'ai réalisé qu'on a un Dieu juste. Notre Dieu a semé dans tous les cœurs, dans tous les terrains. Il est juste. Personne ne va pouvoir dire à la fin de sa vie, lorsqu'il arrivera devant le jugement de Dieu, personne ne va pouvoir dire « Excuse, je n'étais pas au courant qu'il fallait que je croie en toi. Tu ne m'avais jamais avisé. » Non. Personne ne va pouvoir dire ça parce que tout le monde a vu soit la création de Dieu ou soit qui ont entendu la parole de Dieu d'une manière concrète. Mais nous, ici présents, clairement, on a à se demander quel type de terrain on est. Puis, si vous êtes un terrain qui est considéré de bonne terre, qui est rempli de bonne terre, bien, vous allez porter du fruit. Et c'est intéressant ici parce que ce n'est pas le nombre de fruits qui importe au Seigneur Jésus, c'est qu'il y en ait. Peut-être que parmi vous, dépendamment de vos capacités, il y a peut-être un fruit qui pousse. Amen. Évidemment, on ne restera pas là-dedans puis on va essayer d'en faire pousser plus. On va entretenir notre terrain pour en faire pousser plus. Mais il faut qu'il y ait des fruits, clairement. Et on va aller même plus loin que ça, mais Jésus dit, ce n'est pas un fruit qui va pousser dans la bonne terre. C'est 30, 60, 100. Ça va dépasser ce que vous êtes habitué de voir. Et c'est ça, la marque d'un chrétien. Et quels sont les fruits? C'est important de savoir c'est quoi les fruits qui poussent dans cette terre-là. La Bible en parle beaucoup de fruits. On a évidemment le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, 22, la paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la maîtrise de soi, ce sont tous le fruit de l'esprit. Et c'est bien comment c'est apporté dans Galates. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit. Et le fruit contient toutes ces choses. La paix, la joie, l'amour. On ne peut pas dire « Ah, moi, je suis assez en joie, mais lui, je l'haïs. » Non, ça ne marche pas, ça. OK? C'est tout ensemble, c'est le même fruit. Jean-Baptiste nous dit « Soyez le fruit de la repentance. » C'est intéressant, ça aussi. Tout enfant de Dieu authentique doit se repentir de ses péchés. Une première fois pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, certainement, mais tout au long de notre vie, nous allons continuer à pécher. Et même si on a le Seigneur Jésus qui a payé pour nous à la croix, ça se peut très bien qu'une pensée surgit, puis j'ai péché dans ma pensée, ou j'ai fait quelque chose envers quelqu'un, puis j'ai péché malgré que je suis un chrétien authentique. Le chrétien doit se repentir. Puis c'est un mot, c'est un mot presque tabou, là, mais moi j'aime ça. Moi, je parle de diable, de repentance. C'est des mots que, mon Dieu, ça me graffine quand il dit ça, mais la Bible en parle, fait que je trouve ça important d'en parler aussi. Mais la repentance, là, retenez l'idée que vous vous en alliez 200 000 à l'heure dans un ravin. C'était la mort assurée. Puis vous vous repentez. Vous pesez sur le break, vous faites demi-tour, puis vous allez à Christ, puis vous dites « Seigneur, aide-moi ». C'est ça la repentance. Jésus dit dans Matthieu 7, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits, un bon arbre porte de bons fruits. Et lorsqu'il y a des mauvais fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le retranche, on le brûle. Donc,
Il y a plusieurs sortes de fruits. Ça, c'est intéressant aussi parce que Jésus ne parle pas du caractère du chrétien ici. Certains chrétiens prient plus que d'autres. Tout le monde est appelé à prier, mais il y en a qui prient plus que d'autres. Amen. D'autres chrétiens évangélisent plus que d'autres. Ça a été mon combat pendant des années. Je sais que le Seigneur me donne quelque chose au niveau de l'évangélisation, puis ça m'a frustré pendant des années quand je voyais personne qui se levait pour ça. Mais c'est faux. Ce n'est pas que personne ne se lève, c'est que peut-être qu'à ce niveau-là, le Seigneur m'a donné plus, mais il a donné aux autres d'autres choses. Et tout le monde est appelé à évangéliser, mais peut-être qu'il y en a qui vont le faire dans le 1 à 1, secrètement, puis d'autres vont le faire sur la chair avec un micro. Amen, on est ensemble là-dedans. Mais j'ai eu à combattre vraiment là-dessus pendant des années. D'autres vont aider plus que d'autres. D'autres qui ont plus de temps. Tout le monde est appelé à aimer son prochain. Mais la manière de faire, le Seigneur nous donne des opportunités immenses d'aider notre prochain. Terminons avec des applications pour nous cette semaine. Idéalement, pas juste cette semaine, hein, tout au long de notre vie. Alors, lorsque nous annonçons l'Évangile ou enseignons la parole de Dieu, le résultat sera toujours conforme à où est le cœur de notre auditeur. Le résultat appartient à Dieu, mais le résultat, ça va être en fonction de ceux qui écoutent. La semence est toujours la même. Le terrain qui le reçoit, c'est souvent là le problème ou la solution. Et donc, la réussite ou l'échec ne dépendent pas de notre compétence de semeur. Encore là, il y en a que le Seigneur a donné vraiment des dons d'évangélistes. Puis gloire à Dieu, on les veut dans notre Église, ces gens-là, pour qu'ils puissent vraiment propager l'Évangile au nom de l'Église, entre autres, hein, au nom de notre famille spirituelle. Mais ça se peut que vous soyez appelés à le faire avec vos enfants, ou avec vos parents, ou avec un collègue de travail que vous êtes plus proche avec lui. Peut-être que vous êtes appelé à donner un dépliant quand vous faites de la moto. Je pense à mes beaux-parents, ils le font tellement bien. Ils font de la moto, croisent un gars, une fille. Je ne sais pas pourquoi, ça connecte toujours instantanément. Puis ils finissent en donnant un petit dépliant de l'Évangile. Hey, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis trop gêné. Puis pourtant, je suis quelqu'un qui parle facilement de la parole de Dieu. Mes beaux-parents, eux autres, boum, donnent ça. Puis on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va faire avec ça. Peut-être que ce matin, tu es en train de te dire, oh boy, je regarde les cartes sortes de terrain, là, puis clairement, je ne suis pas le terrain fertile que je devrais être. Alors, il y a deux possibilités. Tu n'es pas chrétien, même si ça fait 20 ans que tu viens dans l'Église, ou tu as besoin de soins. Si tu n'es pas chrétien ce matin, comme il arrive régulièrement dans toutes les assemblées, dans toutes les églises qu'on croise, des gens qui nous écoutent directement en arrière de leur écran d'ordinateur, si tu n'es pas chrétien ce matin, le Seigneur a permis que tu sois vivant pour écouter ce message-là. Fais confiance à Dieu. Je peux juste te dire une chose. On a un Dieu parfait, puis nous, on est imparfait. Impossible d'aller à Dieu par nous-mêmes. On a besoin d'un sauveur. C'est simple comme bonjour. Dieu a dit, le sauveur, c'est Jésus. Jésus est allé mourir à la croix avec mes péchés. Donc, j'avais mon gros sac de fardeau puis de péchés, puis j'essayais de me trouver, il est où le bonheur? Puis Jésus est arrivé puis il a fait, donne-moi ton sac. Donne-moi tes péchés, je vais aller mourir là, tu vas être libre. Puis après ça, suis-moi. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé pour la plupart d'entre vous ici aussi. Puis on doit se le rappeler, c'est un geste merveilleux du Seigneur d'avoir sacrifié son Fils pour ça, qui est mort à la croix. Il a été la risée de tout le monde, puis 3 jours après, il est ressuscité. Et il nous dit même, pour ceux qui me suivent, je vous donne le Consolateur. Je vous donne celui qui va apaiser vos souffrances. Je vous donne le Saint-Esprit. Et suivez-moi, je suis le chemin qui mène à Dieu. Je suis le chemin qui fait en sorte qu'un jour, le monde qui nous attend, le monde céleste qui nous attend, c'est tellement merveilleux. Nos pensées doivent être tournées vers ce monde-là. On a un espoir que personne d'autre peut avoir, celui d'un monde meilleur. Essayez pas de changer
le monde à Victo aujourd'hui en 2021, le monde meilleur qui nous attend, c'est lorsqu'on va mourir physiquement et qu'on va aller rejoindre notre Sauveur. Et il n'y en aura plus de maladies, il n'y en aura plus de problèmes physiques, il n'y en aura plus de chicanes, il n'y aura plus de stress, d'anxiété, de problèmes de santé mentale. Nommez-la toutes, il n'y en aura plus. Ça va être parfait. Il faut que je fasse attention, je peux m'emporter positivement quand je parle de ces choses-là. Si tu es chrétien, par contre, ce matin, puis tu te dis qu'il faudrait que ton terrain soit un peu mieux labouré, prendre un peu plus soin de toi-même, bien, repens-toi. Repens-toi immédiatement. Change de direction. Va au Seigneur comme tu l'as déjà fait, puis confesse tes péchés. Puis fais-lui confiance. Tout le monde ici, même si on a le Seigneur Jésus, on a fait des gaffes monumentales. Donc, soyons pas orgueilleux, soyons au contraire très humbles et reconnaissons que sans Christ, on n'est rien. On a besoin du Seigneur dans notre vie. Peut-être que ce matin, tu te dis, bien moi je suis chrétien. J'ai l'impression que je porte du fruit comme ce que la Bible l'enseigne, mais je voudrais en porter plus. Bien, j'ai juste une chose à te dire à toi ce matin. Gloire à Dieu. Hey, ça c'est toute une joie. Quelqu'un qui dit, oui, je sais que je suis chrétien, le Seigneur m'a sauvé, il m'a pardonné de mes péchés, je sais que je porte du fruit, les gens alentour le reconnaissent aussi, mais je voudrais en porter plus. Wow! C'est ça qu'on veut entendre dans nos églises, des chrétiens comme ça aussi, là. Alors, peut-être que ce que je peux te dire, c'est qu'il existe une multitude de façons de porter plus de fruits. Puis là, j'y vais concrètement avec ce que je connais, mais il existe plein d'autres manières de faire. La première, va voir tes dirigeants de l'Église. Va voir les pasteurs, va voir les leaders de l'Église. Puis dis-leur, écoute, le message de ce matin, il m'a touché, je veux plaire plus à Dieu, puis pas pour m'enorgueillir, mais parce que je l'aime. J'ai besoin d'aide, par exemple. Je ne connais pas toutes les règles et comment ça fonctionne. Les leaders de l'Église vont pouvoir vous aider. Vous pouvez venir me voir tantôt même, me dire, Pat, j'ai peut-être besoin d'aide dans quelque chose. Écoute, on se fera un petit coup de téléphone cette semaine, puis j'essaierai de vous orienter le mieux possible aux besoins. Vous savez, il existe le coaching formel, le coaching informel. On a déjà appelé ça du mentorship. On a déjà appelé ça, il y a toutes sortes de noms à ça. Mais l'idée qu'un croyant mature aide un croyant en devenir, ou un croyant un peu moins mature, mais qui veut porter du fruit. C'est tellement beau de voir ça. Prenez du temps avec un plus jeune dans la foi. Pas nécessairement un plus jeune physiquement, genre que 15 ans, tant mieux si vous le faites, mais il y a beaucoup de gens qui sont jeunes dans leur foi et qui ont 50 ans. Prenez du temps avec. Demandez au Seigneur, quelle personne ici je pourrais prendre sous mon aile puis l'aider à grandir spirituellement. Puis, vous savez, ça n'a pas besoin de compliqué, hein? Il existe plein de manières. Ça peut être le maître et son disciple, ça peut être je suis deuxième. Il existe plein de méthodes. Mais cassez-vous pas la tête. Je le fais avec 2 personnes actuellement. 2 hommes qui grandissent bien dans leur foi. J'ouvre ma Bible, on prend un café. J'aime ça prendre un café. J'ouvre ma Bible, on en parle, on prie. Ça a pris 1 heure, 1 heure et demie. Il est parti. On recommence, soit dans 1 mois, soit dans 2 semaines. Ça dépend, il est rendu où dans sa vie. Est-ce que c'est compliqué? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Je me suis déjà perdu dans plein de projets qui sont tous louables les uns que les autres parce qu'ils apportent la parole de Dieu concrètement, mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Si par contre vous voulez une manière uniforme de fonctionner, bien, vous pouvez venir me voir aussi, j'en ai. Puis ça peut être le fun de savoir où on s'en va. Il existe peut-être pour vous ici qui pensent avoir du leadership pour venir prendre soin de cette église-là ou une autre église. À l'église de Shawinigan-Sud, on a développé ce qu'on appelle l'internat 9 Marks. Donc, on parle de 9 critères pour une église en bonne santé. Très simple. On a soit un groupe d'hommes ou un groupe de femmes. Ma femme est en train de le faire présentement. Mais avant ça, on avait un groupe d'hommes. On en a un autre en septembre. Ça dure 6 mois. Vous lisez des livres en lien avec le baptême, le membership, la discipline, le repas du Seigneur, toutes des choses en lien avec l'Église. Et après 1 mois, bien, on fait un petit résumé, là, les étudiants de la cohorte ensemble, ils se parlent pour dire, bien moi, voici ma réflexion sur ce livre-là, vraiment intéressant, et ça nous aide à avoir les pieds solides pour notre propre Église ou la prochaine qu'on va aller aider ou implanter. Donc ça, je vous encourage à venir me voir si vous pensez que vous êtes rendu là.
Écoutez, on en a un qui s'apprête à se faire baptiser la semaine prochaine et on prévoit le rentrer dans cette cohorte-là en septembre. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 ans derrière la cravate là, d'expérience comme chrétien. Ça peut être plus jeune, ça peut être plus vieux, on prend tout le monde. Le counseling biblique, encore quelque chose que je connais, hein, je viens d'une église qui est un peu le siège social de la relation d'aide biblique. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'attendez pas d'être en crise pour consulter. Bien souvent, c'est ça qu'on fait. On est comme en crise, puis en crise de couple ou en crise parce qu'on a des dépendances ou on a des problématiques quelconques. Et là, on consulte un coup en crise. Faites-le. Mais attendez pas à ça. Attendez pas d'être plus bien en dedans de vous pour consulter. Vous voulez porter plus de fruits? Bien, allez chercher de l'aide. Ces gens-là, les conseillers, sont formés bibliquement pour vous apporter les bons versets à votre situation. Ils sont formés pour prier avec vous, passer du temps avec vous, puis vous aider à cheminer et vous aider à faire en sorte que votre terrain, il va emporter du fruit. Donc, ne soyons pas gênés, ne soyons pas orgueilleux, puis allons consulter si on a besoin. Hey, je pourrais continuer, là, j'en ai marqué plein, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais écoutez, je vous laisse avec 2 questions de réflexion pour cette semaine. Puis après ça, comme mon ami Éric a demandé, on va prendre un... Ah, c'est Éric qui va venir en avant pour un temps de prière. Donc, 2 questions pour terminer. La première, que fais-tu avec la semence que tu as reçue? Bon, juste ce matin, vous l'avez tous reçue, la parole de Dieu. Là, vous faites quoi avec? Quand vous allez rentrer dans l'auto tantôt, là, vous allez aller chez vous, la journée va commencer, la semaine va embarquer. On fait quoi avec cette semence-là? Et la deuxième, comment prends-tu soin de ton terrain? J'ose espérer qu'on est tous ici des terrains fertiles avec de la bonne terre. Puis ça se peut qu'on ait besoin de l'entretenir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça se peut que vous soyez un des 3 autres terrains. Allez à Jésus. Puis tranquillement, pas vite, il va faire son œuvre dans votre cœur. Demandez pardon pour vos péchés, avancez et faites confiance à Dieu. Amen. Alors, j'invite Éric pour un temps de prière. On reste en avant, Patrick. Je vais juste aller expliquer comment on va fonctionner. C'est quand même toi qui vas terminer. Je vais me tenir à 2 mètres. Bon, c'est bon. Je vais juste... dans le fond, on n'a pas prié beaucoup en Église depuis belle lurette, je dirais 1 an et demi. Alors, la complexité, c'est qu'il y a des gens à l'arrière, des gens à la maison. Fait que les gens à la maison, les gens à l'arrière, vous n'entendrez pas les gens prier dans la salle, mais prier ensemble en arrière. Et à la maison aussi, prier ensemble. Et Patrick va donner le dernier coup, va donner la fin en priant, en terminant. Alors, j'invite qui que ce soit à prier. Et puis, ça va être un temps. On n'a pas de louange ce matin, mais la louange, c'est l'élévation de notre cœur à Dieu. Alors, je vous invite à prier ensemble, à prier ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, soit personnellement, soit à ce que Patrick vient nous enseigner. Allez-y allègrement. Et puis, Patrick va terminer. Avec plaisir.
Seigneur Dieu, je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps à te louer, à te prier. Ça fait du bien de faire ça en famille. Seigneur, je veux te louer parce que tu as permis que ta parole tombe dans mon cœur. Tu as permis que ta semence tombe dans la bonne terre. Puis je n'ai rien fait pour mériter ça. Seigneur, je veux te confesser aussi que bien que je suis la bonne terre dans ta parabole, j'en prends pas soin comme je devrais. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu me rappelles à quel point tu es grand, à quel point tu es puissant. Aide-moi à ne pas douter de toi lorsque je vis des épreuves. Aide-moi à te remercier plutôt que me remercier lorsque ça se passe bien dans ma vie. Et montre-moi toujours plus, par ta parole, comment je peux entretenir mon cœur, Seigneur. Entoure-moi de gens fidèles, de gens obéissants à ta parole, des gens qui vont m'aider à voir clair. Merci pour ton esprit en moi aussi. Aide-moi à ne pas l'étouffer ou à ne pas le mettre en dessous d'une couverte, mais au contraire, aide-moi à juste voir à quel point je suis un de tes enfants, Seigneur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça devrait faire un changement immense dans mon cœur, Seigneur. Merci d'être là. Bénis l'Église ici, à Victoriaville. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, maintenant, cette semaine et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Bien, écoutez, il ne me reste plus rien qu'à vous souhaiter une belle semaine. Ça arrive que je pleure des fois quand